Pour le Hamas, tout commence à Gaza il y a plus de 50 ans. Le territoire est alors sous administration israélienne depuis 1967. Un réseau lié aux frères musulmans se développe, comprenant mosquées, cliniques et associations caritatives. Mais dans l'ombre, ces entités s'inscrivent dans un projet global visant à islamiser la société et à concurrencer les organisations nationalistes laïques comme le Fatah et l'OLP, créées quelques années plus tôt. En 1973, Ahmed Yassine, le dirigeant des frères musulmans à Gaza, fonde Al-Mujama Al-Islami, un centre qui gère cliniques, aide sociale, club de jeunes et contribue à la création de l'Université islamique de Gaza. Mais dès le milieu des années 80, des caches d'armes sont découvertes. La jeune génération pousse la branche gazaoui des frères musulmans vers une ligne plus nationaliste et activiste. C'est en 87 que tout bascule. La première intifada révèle une nouvelle structure créée par les cadres de la confrérie à Gaza, Harakat al-Mukawama al-Islamiyya. Les initiales forment le nom Hamas. Lutte armée et terrorisme sont alors assumés, tout en conservant l'ancrage caritatif et religieux. Un an plus tard, en 88, le Hamas publie sa charte, un texte islamiste et ouvertement antisémite. Le mouvement s'étend rapidement grâce à son réseau d'écoles, d'associations de distribution alimentaire. Il gagne une base populaire solide, notamment à Gaza. Au même moment, ces brigades imposent une violence sans répit et se livrent à des attentats suicides contre Israël. Quand l'OLP s'engage dans les accords d'Oslo, le Hamas, lui, rejette toute concession. Chaque avancée diplomatique de Yasser Arafat est accompagnée d'une action terroriste du Hamas. Résultat, une partie de la population palestinienne déçue par Oslo se tourne vers ce mouvement perçu comme incorruptible et déterminé. Au début des années 2000, le Hamas n'est plus seulement un groupe, c'est une organisation structurée, financée par son réseau international avec un bureau politique à l'étranger et une branche armée, les brigades Al-Qassam, qui poursuit ses attaques. En 2006, sa victoire aux élections législatives confirme son ancrage dans la société palestinienne. Mais dans les mosquées et les associations portées par l'intifada, le Hamas est devenu en 20 ans l'un des acteurs centraux et radicaux du conflit israélo-palestinien. Un mouvement hybride mêlant action sociale, idéologie islamiste et terrorisme. Une combinaison qui reste encore aujourd'hui un défi pour Israël.